je viens de me réveiller, donc moi j'utilise toujours le réveil comme ça de chez Amazon. C'est un petit peu une imitation du Philips, mais au moins ça me permet de pas avoir mon téléphone portable le soir et de vraiment lire et déconnecter et pas stresser. Et le lendemain matin pareil, de pouvoir pas scroller sur mon tel dès le réveil, puisqu'il n'y a rien de pire honnêtement pour les pics de stress, etc. Donc moi je vous conseille vraiment d'investir dans cette petite merveille, ça coûte 30 € et vraiment c'est top, il y a le petit son des oiseaux, vous pouvez mettre également lever de soleil le matin, etc. Donc vraiment c'est super. Le matin, moi je me réveille aux alentours, enfin 6h30 quand mon copain du coup part au travail et que je veux me réveiller en même temps que lui. Sinon je me réveille on va dire vers 8h, 7h30, ça dépend en fait. Moi je pense qu'en fait c'est super important en fonction du cycle, en fonction de ton état aussi, de comment tu ressens ta fatigue, de te réveiller en fonction de ça. Bon, je sais que les gens qui sont dans le salariat, ils ont forcément une heure aussi pour se réveiller, parce qu'il faut bien aller au travail. Moi aussi quand je vais au bureau, je me réveille à 7h. Mais sinon quand je travaille de la maison, des fois ça m'arrive même de me lever à 9h, 9h30. Donc voilà, j'essaie vraiment d'écouter mon corps et je me dis qu'en soi si je me suis lancée c'est pour pouvoir aussi profiter. Donc voilà, là je vais me réveiller, je vais aérer, je vais faire mon lit et après je vous emmène avec moi pour la suite. Bon du coup je me suis réveillée, j'ai aéré tout mon appartement et j'ai mis de l'assainissant. Celui-là, celui de chez Aromazone, il est vraiment top, il sent super bon. Comme ça là franchement je me sens bien. Ce que vous entendez derrière c'est ma bouilloire que j'ai mis à chauffer du coup pour mon matcha. Je vais aller en attendant me maquiller et je vous retrouve après. Ça y est, je suis prête. Moi, franchement, je mets 30 minutes à me préparer le matin, à faire mon make-up et les cheveux. D'ailleurs, pour les cheveux, j'utilise le lisseur, enfin le boucleur, pardon, de chez Babyliss. Je l'ai depuis le collège. Il coûte 30 €. Il est juste incroyable. C'est celui-là. Donc, littéralement, il coûte 30 €. Il est trop bien. Donc, voilà. Donc, pour les boucles, voilà. Hier, je suis trop contente. Je me suis refait le bonnet. Donc, voilà. C'est bien collé là à la racine. J'adore. Je l'ai fait chez moi. Je vais vous mettre un close-up de la vidéo quand j'avais le bonnet sur la tête. Vous allez voir, c'est vraiment à mourir de rire. La tête que t'as, vraiment, t'as l'air d'un chihuahua enragé. Mais voilà, au moins ça me permet de faire le blond chez moi. Là je l'ai fait en 3 heures et ça abîme moins les cheveux parce qu'en fait moi je fais que le dessus de ma tête. Donc là vous voyez que même le côté je l'ai fait, mais il y a des endroits où je l'ai pas fait, genre le derrière je l'ai pas fait. Du coup ça m'abîme moins les cheveux. Même sur le côté il y a des endroits, enfin là sur le côté ça se voit pas, il y a du coup même derrière il y a des endroits où j'ai pas fait, donc du coup ça abîme beaucoup moins les cheveux que si tu fais chez le coiffeur et qui te décolore toute la tête entière. Donc petite astuce. Je vous fais du coup un petit outfit du jour aussi également. Donc mon gilet comme ça c'est mon copain qui me l'a offert à Noël, je l'aime trop, il est trop beau et en plus il tient chaud. En dessous du coup j'ai un haut thermique de chez Uniqlo. Mon jean du coup qui est bien pour les petites parce qu'il tombe vraiment bien, il est pas coupé, c'est un orège, donc voilà, très joli, que j'avais eu en collaboration du coup sur les réseaux sociaux. Les petits bijoux, toujours les mêmes, petite bague et tout, et voilà. Et après en chaussures je vais mettre mes Ugg. Donc une fois que je suis prête, je bois mon petit matcha et je vais faire mes affirmations positives. Comme ça j'ai déjà commencé à le boire quand je me suis préparée. Il est délicieux vraiment avec la vanille et tout, trop bon. Donc voilà, mon petit matcha, je le mets de côté et je vais prendre du coup mes compléments alimentaires. Alors, j'en prends plusieurs. Donc, je prends l'ashwagandha, c'est pour le bien-être mental et physique. Si vous avez besoin de réguler vos émotions, si vous êtes sujet au stress, que vous voulez mieux dormir, etc. Ashwagandha, hyper bien. Là, c'est mon deuxième pot que je prends. Franchement, je peux plus m'en passer. Il faut que j'en rachète d'ailleurs parce que là, je suis à la moitié. Donc, vraiment, je recommande pour les personnes qui stressent, etc. Ashwagandha, c'est trop bien. Ensuite pour la peau, donc je prends des compléments alimentaires du coup, de chez Topi Crème, peau nette. Donc il y a du zinc, de la barbane, de l'ortie, des vitamines. Donc voilà, super pour la peau parce que moi j'ai pas mal de taches d'acné. Et je prends mes gummies également pour les cheveux de chez Myriam K. Donc là c'est la fond de ma boîte. Mais comme du coup je fais mes balayages, mes cheveux sont quand même vachement sensibilisés. D'ailleurs je pense que je vais aller me faire poser des extensions. Je filmerai ça ou vloggerai ça de toute façon sur les réseaux. Et du coup, après, c'est l'heure de mes petites affirmations positives. Donc moi j'aime bien me mettre dans une bonne ambiance. Donc j'allume mes petites bougies. D'ailleurs pépite, ça c'est la biscuit de chez Diptyque, elle sent trop bon. Donc voilà, je mets ma petite bougie ici, mon petit carnet d'affirmations positives d'ailleurs, et une manifestation. D'ailleurs il est presque fini, il me reste plus que ça, je l'ai bien utilisé.
Voilà, donc là je vais manifester ce que je veux pour la journée, ce que je veux mes objectifs du mois, ce que je veux pour l'année. Je vais faire des affirmations positives que j'ai besoin en fait au jour même. Donc par exemple, s'il y a un jour où je vais vouloir manifester de l'argent, bah, je vais manifester. Si un jour je vais plus vouloir manifester ma confiance en moi, bah, je vais manifester, enfin je vais faire des affirmations positives par rapport à ça. Donc en fait vraiment ça dépend de vos besoins à l'instant T. Donc ça c'est super important. J'écris pas énormément, ça dépend, il y a des jours où j'écris ça, il y a des jours où je vais écrire ça. Franchement, ça dépend vraiment. Des fois, je fais même des petits tableaux, récap. Voilà, vraiment, ça dépend de votre mood. Ça prend franchement 5 minutes, 5-10 minutes maximum. Et voilà, du coup, c'est vraiment un moment où je me reconnecte à moi-même. J'ai pas encore mon téléphone, j'ai pas du tout ouvert mon téléphone. J'ai mon petit matcha, je me sens trop bien, j'ai ma petite bougie. Et après ça, du coup, je termine ça et après, je vous reprends. Aussi, j'allais oublier, souvent ce que je fais quand je manifeste, c'est que je mets de la musique high frequency. Donc j'ai une playlist sur mon téléphone et en fait ça me permet vraiment je sais pas, de me relaxer, d'attirer les bonnes ondes, vraiment voilà, d'être dans un super bon mood. Donc je vous conseille aussi, si vous voulez, dans des moments où vous allez peut-être méditer, faire des affirmations positives, manifester, d'utiliser la musique high frequency. Je vais vous donner mes meilleurs conseils pour un bon matcha. Alors déjà, pour commencer, il faut des jolis verres. Alors moi, j'en ai de cette forme-là, j'en ai des plus gros, etc. Des verres esthétiques, on adore, avec une paille. Donc ensuite, niveau matcha, moi j'ai eu à Noël le mini matcha. Après, je vous conseille pas forcément cette marque en priorité parce qu'elle c'est quand même ultra cher. Moi sinon, j'aime beaucoup Matcha & Co. Je crois que ça, c'est 20 €. Donc franchement, ça va, c'est pas très cher. Ensuite, moi ce que je fais aussi, c'est que j'aime bien, c'est que je le mélange avec du collagène. Donc là, j'ai celui de chez Glory, il est top. Donc voilà, et après du coup il vous faut un fouet pour mixer du coup votre matcha. Moi je suis pas la puriste avec le petit fouet en bambou, donc je fais ça avec le mousseur à lait. Vous pouvez l'acheter sur Amazon, sur Shein, ça coûte rien du tout. Ensuite il vous faudra du coup du lait végétal. Alors le meilleur c'est vraiment celui de chez Aldi. Franchement il est bio, il coûte pas cher et il est à l'amande et ça a goût de vanille de base. Donc franchement il est incroyable. Et ensuite il vous faut, si vous voulez, du sirop de vanille, donc celui de Monin. Prochaine fois je vais acheter celui de sans sucre. Sinon vous pouvez acheter en grande surface les trucs comme ça pour les arômes vanille du coup que vous achetez directement au rayon pâtisserie. Et également moi j'aime bien faire d'autres combinaisons. Donc maintenant des fois je mets du lait de noisette avec du sirop d'érable. Alors ça c'est super bon également. Et voilà, franchement c'est à peu près tout pour un bon matcha. Après moi ce que j'aime bien aussi c'est quand je pars à l'étranger, je suis tellement accro au matcha que je prends les petites dosettes comme ça. J'en ai de plusieurs marques. J'ai aussi du coup la marque Matcha & Co. Franchement c'est super mignon. Voilà. Donc voilà, mais moi franchement le matcha ça m'aide énormément pour avoir un pic d'énergie toute la journée. Justement c'est pas comme le café où ça fait des pics comme ça. Donc moi je trouve que le matcha vraiment c'est incroyable. Au début j'aimais pas, je pense comme la majorité des personnes, mais vous allez voir qu'au bout d'un moment vous allez vous habituer en fait, et il faut mettre des sirops etc pour que ça soit meilleur on va dire, et après vous verrez que vraiment vous allez plus pouvoir vous en passer parce que tout le monde est addict au matcha. Enfin vraiment au début tout le monde commence, personne aime, et après à la fin tout le monde est addict. Donc voilà, moi je vais continuer de siroter mon petit matcha. Une fois que c'est terminé, je vais aller faire un petit peu de lecture. Franchement je ne le fais pas tous les matins. Je vous avoue que des fois j'ai pas le temps, j'ai directement envie de travailler. Donc si je le fais pas le matin, de toute façon je le fais obligatoirement le soir avant de dormir, minimum 30 minutes, même des fois 1 heure. J'essaie de me coucher le soir après à 22h30. Donc voilà, donc là je vais me poser un petit peu et je vais faire un petit peu de lecture. Donc une fois que ça c'est terminé, donc on va dire ma routine vraiment bien-être perso, où j'ai pas mon téléphone, c'est pas du taf, c'est vraiment juste pour moi. Donc du coup je vais déverrouiller mon téléphone. Je vais regarder très vite fait mes notifs, parce qu'en vrai de toute façon j'ai pas de notifs, donc je vais juste regarder vite fait sur Slack si on a fait peut-être des ventes pendant que j'étais pas là, enfin voilà, bref, je vais tout regarder. Je vais aller directement dans mon bureau et je vais allumer mon ordinateur portable. Je vous emmène avec moi. Donc je suis dans mon bureau, je viens d'allumer mon ordinateur, mon petit setup, je vais vous montrer après un petit peu. Donc pour celles qui ne savent pas, pour ceux qui ne savent pas, qui regardent ce vlog, donc du coup j'ai 2 business. Donc j'ai une agence de communication spécialisée du coup en community management et en UGC,
et une académie qui forme du coup des femmes à se lancer en freelance, en community manager et en créatrice UGC. Donc d'ailleurs si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire dans la barre d'infos. Je fais une formation du coup mardi prochain à 20h 100% gratuite. Donc si ça t'intéresse d'en savoir plus sur ces métiers-là, voir si toi aussi ça peut peut-être t'intéresser de faire un complément de revenu ou même carrément si tu veux quitter le salariat, n'hésite pas à t'inscrire. Donc là vraiment ça va être ma routine girl boss, donc ma routine du taf. Donc je vais faire plusieurs tâches. Donc la première c'est que déjà je vais checker les to-do des équipes. Je vais leur faire des petits messages de motivation. Les filles elles commencent à 9h. Donc du coup voilà, sur Slack, si je suis en télétravail chez moi, je vais leur faire des petits messages. Même du coup si je vais au bureau, souvent je commence quand même à bosser avant chez moi. Donc je vais leur faire les messages etc. pour les motiver à fond, voir un petit peu les objectifs, s'ils ont été atteints et tout. Après du coup je vais regarder ma propre to-do à moi. Je vais mettre des alarmes sur mon téléphone pour les calls, les visios que j'ai etc. Sinon j'oublie, c'est une catastrophe. Et aussi je vais voir si je peux pas déléguer des choses de ma to-do aux filles. Donc voilà. Ensuite, je vais faire une petite story sur Instagram et je vais répondre à tous mes DM sur mon compte à moi perso, parce que c'est moi qui gère mon compte perso Tuan avec un M. Sinon, les autres comptes, c'est les comptes professionnels, c'est mes équipes qui gèrent. Mais du coup, voilà. Donc, je vais répondre à tous mes messages et je vais répondre également à mes élèves sur les groupes Slack pour vraiment les motiver, répondre à toutes leurs questions liées au business, liées au community management, liées à l'UGC, puisque du coup, c'est mon métier. Je les accompagne à réussir, à décrocher leur première collaboration. Donc voilà, je vais faire ça et je vous retrouve après. Je vous montre un petit peu du coup l'ambiance sur le Slack. Là c'était l'anniversaire d'une nosette qui s'appelle Mélissa. Les filles voilà, on s'est souhaité toute la bonne année. Je leur ai envoyé une petite carte, des petites attentions pour chez elles directement. Je les motive à chaque fois avec des petits conseils pour le week-end. Donc voilà, vraiment c'est vraiment un endroit où on se motive tout ensemble, etc. Pareil, du coup, il y a plein de canaux différents. Par exemple, il y a le canal Win du jour également, où les filles, du coup, elles partagent leur récit. Donc là, par exemple, Rachel, elle avait trouvé un contrat à 500 €. Pareil pour Tatiana, elle avait trouvé du coup un client en community management. Voilà, bref, que des wins de folie, franchement, on adore. Là, Jennifer, elle avait trouvé du coup un devis, elle avait validé un devis à 2600 €. Donc voilà, juste incroyable, ça donne trop envie et ça motive de fou. Et vous voyez que c'est possible en vrai d'y arriver en CM et en UGC. Donc voilà, c'est bon, j'ai fini ma petite routine. Franchement, ça me prend à peu près 30 minutes tous les matins. Donc voilà, c'est assez rapide, mais franchement, c'est essentiel pour bien commencer ma journée, pour bien fixer les objectifs. Au moins, je sais que je commence la journée vraiment hyper organisée. Donc moi, je vous recommande vivement de faire des routines comme ça. C'est vraiment, ça m'aide moi à rester productive, à atteindre mes objectifs et à vraiment être cadrée tous les jours. Donc j'ai une routine matinale girl boss comme j'appelle ça, et j'ai une routine aussi du soir girl boss où du coup je vais faire l'inverse. Donc je vais vérifier que les to-do des équipes elles soient faites, reprioriser les choses pour le lendemain. Voilà, je vais vraiment répondre aussi à mes élèves sur Slack. Voilà, je vais vraiment faire une petite routine aussi pareil du soir. Et après, je sais que quand j'ai terminé ça, après je peux éteindre mon ordinateur et la journée est terminée. Donc je vous fais un petit tour aussi de mon setup pour vous montrer mon bureau. Donc voilà mon setup. Franchement, je suis hyper bien avec le double écran et tout. Hyper pratique. Donc voilà, petite bougie, petite affirmation positive. Je pense que c'est vraiment hyper important d'être dans un endroit où vous vous sentez bien, où c'est organisé, il n'y a pas trop de choses, c'est propre. Moi vraiment ça m'aide vraiment aussi à être hyper focus et à être motivée, à avoir envie aussi de me lever le matin et travailler dans ces conditions parce que franchement ce setup est vraiment génial. Donc voilà, je l'adore. J'ai vraiment essayé de faire un setup qui me ressemble et vraiment de le laisser vraiment le plus light possible. Pareil, franchement, c'est assez minimaliste chez moi. Donc voilà, de toute façon, il faudrait que je vous fasse également un appartement tour pour vous montrer la décoration de mon appartement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a motivé à avoir une morning routine en béton pour après bien commencer votre journée, votre semaine et votre mois et votre année. Parce qu'en fait, si tu veux passer une bonne année, il faut que tu aies une bonne matinée. Parce que si t'as pas une bonne matinée, t'auras une journée de merde. Si t'as une journée de merde, t'auras une semaine de merde. Enfin voilà. C'est vraiment le serpent qui se mord la queue. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu, si ce format vous a plu, si vous avez aimé venir un petit peu dans ma routine, dans mon quotidien. En tout cas, je vous fais des bisous. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce du coup pour me soutenir et pour me donner de la force. Et on se retrouve à très vite. Bye bye.